Monsieur le ministre, mon propos va se centrer sur un sujet majeur pour le secteur du logement, à savoir la transition énergétique et la lutte contre les passoires thermiques. On connaît malheureusement les limites de la politique publique en la matière, un reste à charge trop important pour les ménages, en particulier les classes moyennes et les classes populaires, des démarches qui sont complexes, des financements qui concernent principalement des petits gestes, comme par exemple le changement d'une chaudière, qui sont utiles mais insuffisants au regard des objectifs qui sont fixés. Résultat de la faiblesse de cette politique en matière de rénovation énergétique, la Cour des comptes nous apprend que l'année dernière, dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', ce sont seulement 2500 logements qui ont bénéficié de la prime sortie de passoires thermiques. 2500 logements, alors que nous avons 4,8 millions de passoires thermiques dans le pays. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, nous en avons pour 2 millénaires. Vous comprendrez que le rythme n'est pas satisfaisant. Il y a une urgence qui, je pense, est partagée ici sur la nécessité d'accélérer pour des raisons sociales, pour des raisons écologiques et aussi pour une autre raison que je voudrais ajouter ici et le dire avec solennité. Les passoires thermiques dans ce pays tuent. Les passoires thermiques, elles tuent l'hiver à cause du froid. Et ça, c'est par exemple une étude du ministère de l'écologie qui nous dit qu'une personne vivant dans une passoire thermique a un risque de déclencher à cause du froid des pathologies de type troubles cardiaques ou pneumonie, et que cela produit chaque année une surmortalité de l'ordre de 10 000 personnes. Donc les passoires thermiques tuent l'hiver à cause du froid, mais les passoires thermiques tuent également l'été à cause de la canicule. Nous venons de vivre un été caniculaire, mais un été qui surtout sera malheureusement l'été le plus frais du reste de notre vie, parce que nous savons que la situation va s'aggraver. Et justement, dans cet été caniculaire, nous avons appris, cette fois c'est l'INSEE, qu'il y a eu une surmortalité de 11 000 personnes, surmortalité qui correspond au pic de chaleur. Et nous savons qu'en période de canicule, les personnes qui meurent, ce sont les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes avec comorbidité, et aussi et surtout malheureusement les personnes qui vivent dans des passoires thermiques, parce que sous la canicule, une passoire thermique, ça devient un four, et encore une fois, cela provoque des décès. Donc la question face à tout ça, c'est quelle ambition et surtout quels moyens nous nous donnons pour rénover les passoires thermiques, où trouver l'argent pour le faire, puisqu'évidemment c'est une question budgétaire. Vous avez fait un choix au mois de juillet avec l'augmentation de l'IRL à 3,5% de faire payer aux locataires, entre autres, les travaux liés à la rénovation thermique. Nous trouvons que cette solution n'est pas adaptée. Je vous propose autre chose. Pour financer la rénovation thermique des logements, eh bien, je vous propose de taxer les super patrimoines. Alors vous avez un collègue, ministre de l'économie, qui ne sait pas ce que c'est que les super profits. Moi, je vais tout de suite vous expliquer ce que sont les super patrimoines. Je parle des 3,5% de ménages qui détiennent la moitié des logements qui sont mis en location dans le pays. Ce sont des personnes qui ont des patrimoines de millions et de millions d'euros qui bénéficient de la rente locative. Eh bien, je vous propose de taxer cette rente locative pour financer la transition énergétique dans le pays qui est d'intérêt général. Monsieur Martinet, merci Monsieur Martinet.